Bonjour et bienvenue. Si vous avez déjà travaillé sur vous, il y a de fortes chances que vous ayez déjà vécu ceci. Vous comprenez très bien ce qui se joue dans votre vie. Vous savez ce que vous devriez faire, vous avez une claire vision de vos sabotages et de vos émotions. Et pourtant, dans certaines situations, votre corps réagit encore comme si vous étiez en danger. Donc vous vous figez ou au contraire vous vous suractivez, vous ressentez soudainement de l'anxiété sans raison apparente, ou alors que tout votre être voudrait dire non et que vous vous étiez promis de faire différemment, vous dites oui. Ce n'est pas vous, c'est en réalité un phénomène neurologique que l'on appelle la mémoire somatique. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer d'une part ce qu'est réellement la mémoire somatique. Ensuite, on verra pourquoi certaines réactions n'ont aucun souvenir conscient associé. Et puis, pourquoi la parole et la compréhension ne suffisent pas. On finira par voir comment l'intelligence neurosomatique permet de transformer ces réponses sans retraumatiser et sans forcer. Pour comprendre ce qui se passe, il faut d'abord distinguer deux grands types de mémoire. D'un côté, vous avez la mémoire explicite, c'est la mémoire des souvenirs que vous pouvez raconter et qui dépend principalement de l'hippocampe et du cortex. C'est la mémoire du « je me souviens que ». Et de l'autre côté, vous avez la mémoire implicite. Ça, c'est une mémoire non verbale qui dépend pour sa part de structures plus profondes du cerveau comme l'amygdale, le cervelet, le tronc cérébral. Cette mémoire-là, elle ne stocke pas des récits, elle stocke des schémas de réaction, des associations entre des sensations, des émotions, des mouvements et des réponses de survie. Donc autrement dit, ce qu'elle va enregistrer, c'est quand ce type de sensation apparaît, voici comment je dois réagir pour survivre. Et ce type de mémoire fonctionne très tôt dans la vie, bien avant que nous n'ayons accès au langage, bien avant que nous puissions raconter une histoire. C'est vraiment pour ça que beaucoup de personnes vont parfois dire « je sais que quelque chose se passe dans mon corps, mais je ne sais pas d'où ça vient. Je n'ai pas de souvenir précis. » Et c'est parfaitement logique parce que ce qui est stocké, ce n'est pas un souvenir narratif, c'est vraiment une mémoire, un neurotag, un schéma d'activation neurologique. Le système nerveux a une fonction prioritaire qui est d'assurer la survie, vous le savez. Et pour ça, il fonctionne, je vous l'ai déjà dit, comme une machine à prédire. Il va analyser en permanence les signaux sensoriels, donc ce que vous voyez, entendez, ressentez dans votre corps, votre respiration, la position de votre corps, etc. Et il va comparer ces signaux à ce qu'il connaît déjà. Si une configuration sensorielle ressemble à une situation autrefois dangereuse, eh bien, il va déclencher automatiquement une réponse de survie. Et ça, bien évidemment, ça ne passe pas par la réflexion ni la logique. C'est vraiment ce qu'on appelle une réponse prédictive. Et je vous ai déjà expliqué que cette réponse est le fruit de la perception de votre cerveau et non des faits. Il faut vraiment vous imaginer que votre cerveau ne cherche pas à être exact, mais vraiment à agir rapidement pour que vous puissiez rester en sécurité. Et c'est pour ça qu'on peut vivre cette ambivalence et avoir à la fois conscience d'être en sécurité, mais la sensation dans le corps par rapport à notre rythme cardiaque ou ce qu'on appelle anxiété ou ce qu'on ressent, la sensation d'être face à une menace et donc de ressentir réellement cet aspect physiologique. Et donc tant que la prédiction n'est pas mise à jour, eh bien le corps continue de réagir de la même manière puisque c'est comme ça qu'il est paramétré, pourrait-on dire. C'est véritablement sous cet angle que le coaching traditionnel montre ses limites. Car moi je ne pense pas que les gens aient besoin de toujours plus de prise de conscience. Je ne pense pas que vous ayez besoin de comprendre encore davantage car la plupart d'entre vous avez déjà examiné votre histoire, vos patterns, vos modes d'attachement, etc. Et c'est très bien. Mais malheureusement, ça ne suffit pas à passer de la conscience à la guérison. Puisque si la boucle neurologique qui produit l'émotion ou le comportement ou l'habitude qui s'impose à vous n'est pas modifiée, la réponse reste la même. Et c'est comme ça que vous décidez que vous méritez d'être aimé pleinement, mais que vous êtes magnétiquement attiré par une personne instable de plus. Ou que vous vous promettez de prendre votre place, mais qu'au bout du compte, vous réalisez que vous vous êtes encore suradapté. Notre société a beaucoup trop misé sur le mental au détriment du corps. Et c'est ça qui fait la limite des méthodes habituelles. S'appuyer sur le cortex, sur les fonctions cognitives, sur le sens que l'on donne aux choses. Mais la mémoire implicite, elle, fonctionne par apprentissage sensoriel. Elle va se modifier par de nouvelles expériences corporelles, par de nouvelles associations
entre sensation et sécurité, par de nouveaux schémas de mouvement, de respiration, de posture. En fait, on ne rééduque pas une attitude réflexe par la réflexion. On la rééduque par de nouvelles entrées sensorielles pour que la boucle neurologique qui crée telle réaction ou telle émotion soit désactivée et qu'autre chose puisse se produire. C'est vraiment une rééducation similaire à ce qui se passe après une blessure. Vous pouvez comprendre parfaitement comment marcher, mais tant que le système nerveux n'a pas réappris le mouvement, donc le ressenti de ce mouvement et comment l'effectuer, la compréhension mentale ne sert à rien et la fonction ne revient pas. Vous pouvez comprendre que vous agissez en réponse au stress, mais tant que le système nerveux n'a pas appris une dynamique plus saine, ça ne servira à rien. Je voudrais prendre le temps de clarifier ici un point très important. On entend souvent dire le trauma est stocké dans le corps ou qu'il faudrait libérer le trauma des tissus. En réalité, ce que montrent les neurosciences modernes, c'est quelque chose de beaucoup plus précis et surtout de beaucoup plus encourageant. Il y a des chercheurs comme Joseph Ledoux par exemple, qui a étudié pendant des décennies les circuits de la peur, qui ont montré que ce qui se modifie après une expérience difficile, ce sont des réseaux neuronaux de détection et de réponse, principalement dans l'amygdale, le tronc cérébral et les circuits sensoriels. Non pas des émotions stockées dans les muscles. On parle bien des réseaux neuronaux, du câblage neurologique. Plus récemment, la neuroscientifique Lisa Feldman-Barrett a démontré que les émotions ne sont pas des programmes fixes, mais des prédictions construites par le cerveau à partir de l'expérience passée, des sensations corporelles et du contexte. Donc ce qu'on appelle une réaction émotionnelle est en réalité une anticipation apprise. Donc c'est encore pas une mémoire coincée dans un muscle, c'est une prédiction neurologique apprise par votre cerveau. Et c'est une excellente nouvelle parce que ce qui a été appris par le cerveau peut être réentraîné par de nouveaux apprentissages sensoriels qui mettent à jour ces prédictions. Et c'est exactement là que le travail neurosomatique devient fondamental et que ce que l'intelligence neurosomatique vous propose, vous ne pouvez pas le trouver ailleurs. Cela m'amène à vouloir vous parler de l'intensité. Parce que dans le domaine de l'accompagnement, la croyance que plus c'est intense, plus c'est spectaculaire et plus c'est libérateur est bien trop répandue. Il y a beaucoup de personnes qui vivent des expériences très intenses, thérapie émotionnelle profonde, breathwork, retraite, expérience somatique, bain d'eau glacée, etc. Et ça m'est aussi arrivé à moi aussi par le passé de prendre part à diverses expériences et au final me trouver complètement assommée ensuite et prendre ça pour ce que certains appellent une crise de guérison. Mais ce n'est pas parce que vous pleurez, tremblez ou restez prostré pendant des jours après avoir vécu une expérience que ça signifie que cela va suffire à créer une transformation durable. On associe beaucoup trop guérison et souffrance. Mais ce qui se passe en général, c'est que vous avez souvent ouvert une porte connectée avec un trauma, mais que votre système est complètement noyé par la charge émotionnelle que cela représente. Et donc ce que vous allez appeler crise de guérison est en fait une réponse au stress. Parce que le système nerveux apprend par répétition dosée, pas par surcharge ponctuelle. Ça veut donc dire que si l'expérience est trop intense, si le changement est trop brusque, eh bien cela peut même renforcer le système de protection au lieu de l'apaiser. Ce qui transforme réellement un schéma, ce n'est donc pas l'intensité, c'est la capacité du système nerveux à intégrer une nouvelle réponse dans un contexte perçu comme suffisamment sûr. Et ça, c'est une de nos spécificités en intelligence neurosomatique. Savoir dialoguer avec le système nerveux pour lui donner juste assez de stimulus pour créer l'adaptation sans déclencher de surprotection. On travaille en fait avec 3 leviers fondamentaux. Premièrement, la qualité des entrées sensorielles, c'est-à-dire les systèmes qui nourrissent le cerveau en informations, parce que lorsque la qualité du signal change, la prédiction du cerveau change. Deuxièmement, la capacité de régulation. Avant de transformer une réponse, il faut que le système nerveux puisse rester présent, sans se dissocier, sans se figer, sans se suradapter, etc. La régulation, ce n'est pas un état de calme permanent, mais c'est vraiment cette capacité à revenir à l'équilibre, à être présent dans le stress et à revenir à soi aussi après ce stress. Et troisièmement, la répétition structurée. Par ça, j'entends des stimulations précises, ciblées, répétées, qui enseignent au système nerveux de nouvelles associations.
Et c'est vraiment de cette façon-là que la mémoire implicite se transforme, par apprentissage corporel. Chez beaucoup de femmes que j'accompagne, la mémoire somatique se manifeste par exemple par la difficulté à poser des limites, la peur de déranger, la difficulté à recevoir, la surresponsabilisation, l'épuisement chronique, l'hypercontrôle. Et souvent, elles sont brillantes, conscientes, formées, très engagées dans leur développement personnel, mais leur système nerveux a appris très tôt que certaines formes de sécurité passaient par l'adaptation, la vigilance et la performance. Et là encore, tant que cette prédiction n'est pas modifiée, le comportement revient. Et c'est pour ça que la régulation du système nerveux devient une véritable stratégie de leadership, de prospérité et de santé durable.